3 manières de traduire dors en allemand. Alors attention, je suis pas en train de parler de dors quand il faut dormir. Dors, non c'est pas ça. C'est ce petit mot dors qui s'écrit D-O-C-H et qui se prononce donc bien dors et pas dosh ou doc ou de quoi que ce soit. Dors, comme si c'était un r, presque un R. Voilà. Donc comment traduire ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'équivalent en français? C'est le sujet de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je t'invite à télécharger mes 50 phrases pour communiquer en allemand, pour te débrouiller au quotidien, quand tu voyages, quand tu vas faire tes courses. Tu as juste en dessous de cette vidéo dans la description le lien vers mon site où tu vas pouvoir le télécharger gratuitement. C'est super sympa, c'est un petit livret que tu peux du coup glisser dans la poche ou dans ton sac à main, c'est très pratique. Donc première manière de traduire dors en allemand, c'est pour traduire si. Comme quand on dit en français non, bah si. Voilà. Donc ça, tout simplement, en allemand, on dit dors. Par exemple, si quelqu'un vous dit kommst du nicht, tu viens pas avec nous, on pourrait rajouter kommst du nicht mit, tu viens pas avec. En allemand, ouais, ça peut se dire, ou kommst du nicht, c'est simplement bah tu viens pas, tu vois. Et là, tu réponds dors, si, je viens, d'accord. Kommst du nicht, dors, ich komme, par exemple. Donc dors, c'est pour nier une négation, voilà, non, bah si je viens, si. Voilà, donc ça c'est la première manière de traduire dors, et du coup qui se dit, voilà, au quotidien, on peut entendre ce dors, et ça n'a rien à voir avec le fait de dormir, encore une fois. La deuxième manière de traduire dors, enfin l'équivalent, c'est en fait pour traduire toutes les expressions comme on dit en français, quand même, ou finalement, malgré que, ou bien que c'est pas là, bah, je l'ai quand même fait. Par exemple, bah, voilà, tout simplement dans la phrase, ich habe es doch gemacht. Donc, ben non, je l'ai quand même fait. Tu m'avais dit de ne pas le faire. Et ben, ich habe es doch gemacht. Je l'ai quand même fait. Ou finalement, je l'ai quand même fait. Voilà. Ici, alors mon ordi me le souligne, mais c'est tout à fait juste de dire ça. Und doch bin ich gekommen. Et donc ça, c'est dans l'idée de, et bah, quand même, bah, malgré tout, je suis quand même venue. Doch bin ich gekommen. Par exemple, je sais pas, j'avais vraiment pas envie, la fête ne m'intéressait pas, je suis fâchée avec les gens, mais je suis quand même venue. Und doch bin ich gekommen. On pourrait aussi mettre dans l'autre sens et dire und ich bin doch gekommen. Voilà, ça serait selon si on veut accentuer, bah quand même, hein, tu vois, je suis quand même venue. Voilà, on peut le mettre ici ou là. Donc ich bin doch gekommen und doch bin ich gekommen und ich bin doch gekommen. Voilà, donc on pourrait vraiment le mettre dans les différents l'ordre là des mots est variable. Ich kann dich morgen doch besuchen. Donc là, c'est, besuchen, rendre visite, donc ich kann dich morgen doch besuchen, bah finalement, contre toute attente, je peux quand même te rendre visite demain. Ich kann dich morgen doch besuchen. Kommst du doch zur Party? Kommst du doch zur Party? Est-ce que tu viens quand même, ou finalement, alors tu viens à la fête? Die Party, la fête, hein, donc kommen, on l'a déjà vu, kommst du, est-ce que tu viens quand même à la fête finalement? Das wäre doch schade, wenn nicht käme. Oh, un magnifique subjonctif ici, avec les petits umlaut, on le reconnaît. Donc l'idée du conditionnel. Das wäre doch schade. Schade, c'est dommage. Donc ça serait quand même dommage, wenn nicht käme, s'il ne venait pas. On pourrait aussi dire wenn nicht kommen würde, ça serait le subjonctif 2. Là on a le subjonctif 1. Bon, franchement, c'est pas très important de savoir ça. C'est voilà, c'est le côté conditionnel, ça serait quand même dommage s'il ne venait pas, wenn nicht käme. Ich habe jetzt doch Zeit. Donc j'ai quand même finalement du temps. J'avais prévu plein de trucs, mais finalement ça s'est libéré. Ich habe jetzt doch Zeit. Attention, c'est pas noch. Ich habe noch Zeit. Ça veut dire j'ai encore du temps. Ich habe jetzt noch Zeit. J'ai encore du temps. Ich habe doch Zeit. J'ai quand même du temps finalement. Voilà, quand même finalement. Donc ça c'était la deuxième manière de traduire doch. C'est dans le sens de quand même finalement. Et puis on a une troisième manière de traduire doch. C'est pour renforcer ce qu'on dit. Quand on affirme quelque chose et qu'on veut que ce soit un peu plus fort, qu'on veut insister un peu dessus, on peut mettre doch. Par exemple, dans cette phrase, komm doch mal vorbei. Komm doch mal vorbei. Allez, viens quand même, hein, quand même. Allez, il y a aussi cette idée de quand même, mais on accentue. C'est pas juste viens, mais allez, viens, quoi. Komm doch mal vorbei. Vorbei, c'est vraiment l'idée de passer. Allez, viens passer un petit coup, quoi. Viens nous voir. Denk doch mal nach. Denk doch mal nach. Donc, denken, nachdenken, réfléchir à quelque chose. Et donc là, on lui dit, allez, mais
genre, réfléchis-y quand même, repense-y, hein, on va accentuer un peu les choses. Denk doch mal nach. Sei doch mal still. Ça, on peut dire à un enfant qui fait plein de bruit, on en a marre, et on peut dire, bon, tu vas te calmer maintenant, hein, tu vas enfin te calmer, on accentue les choses. Sei doch mal still, still de calme. Dans un contexte un peu plus positif, das ist doch super. C'est super, ça, c'est vraiment super, das ist doch super. Voilà, on accentue le côté de la chose, que ce soit positif ou pas. Klar doch. Klar doch. Tu remarques que je prononce quasiment pas le R à la fin. Klar doch. Donc là, c'est bah oui, mais klar, c'est clair, c'est évident, c'est bah oui, bah klar doch, évidemment, mais bien sûr. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et on accentue un peu avec le doch. Et une dernière phrase, das geht doch nicht. Ça ne va, mais alors vraiment pas. Das geht nicht, ça va pas, mais das geht doch nicht. Là, ça, c'est pas possible. Ça, non, ça va pas du tout, mais du tout. Voilà pour ces 3 manières de traduire le petit mot doch en allemand. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. Maintenant, à toi de jouer, comme toujours dans les fins de mes vidéos, en commentaire, là en dessous, tout de suite. Maintenant, non, passe pas une autre vidéo, clique pas tout de suite. Non, tu t'arrêtes, tu mets un commentaire. Non, mais je vous connais, mais tout de suite, allez voir d'autres trucs. Non. On met un commentaire, on écrit des petites phrases, soit une que vous reprenez la phrase, parce que ça, de la vidéo, ça vous permet de l'enregistrer un peu mieux, soit une autre phrase que tu essaies de faire avec d'or, que tu as peut-être entendu, ou que tu essaies de construire. Une phrase simple. Voilà, est-ce que c'est plutôt pour dire pas si, pour dire non quand même finalement, ou pour accentuer, renforcer ce qu'on est en train de dire. À toi de jouer maintenant, allez vas-y, hop, au boulot. Non, sinon ça rentre pas, ça sert à rien de juste regarder des vidéos. Bon allez, c'est parti, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et en vous inscrivant à ma newsletter, en fait en téléchargeant le petit guide, bah, vous recevrez plein de conseils, plein de contenus, plein de nouveautés aussi. C'est toujours ma newsletter que j'écris en premier quand il se passe des choses, et il se passe pas mal de choses en ce moment. Mais j'en informerai ma newsletter en temps et en heure. Donc inscris-toi maintenant pour recevoir mes emails, assure-toi de bien les recevoir. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!